Alors, il y a des aspects sur lesquels je suis d'accord avec Mfali, mais il y a ces points aussi où je ne suis pas d'accord avec lui. Alpha Condé est libre de participer à la réunion du RPZ. Et je crois bien que le fait de participer en ligne ne veut pas dire qu'il va voler la vedette à ceux qui sont là. Bien sûr, parce qu'on sait d'abord que tout tourne autour d'Alpha Condé. Ça, c'est inaliénable. Voilà, là, on ne discute pas de ça. C'est comme l'UFDG. Quand Cellou n'est pas là, ce n'est pas la même mobilisation. L'UFR, quand mais il faut sortir de ce carcan. En fait, ce sont les principes qui fonctionnent comme ça. Et c'est comme ça la politique guinéenne fonctionne. Au-delà de ça, quand Alpha Condé parle de Maurice Sanda, et toi, il voudrait quand même camoufler cette partie, il faut comprendre aujourd'hui que Maurice Sanda a démarché, mais il démarchait quoi? La primature. Mais même lorsqu'il est venu ici pendant cette transition, il n'était pas venu pour devenir ministre des Affaires étrangères, il était beaucoup plus dans une caricature de Premier ministre. Ça, on ne va pas rentrer dans ce débat de personnes ou d'intérêt ou de positionnement. Parlant toujours d'Alpha Condé. Parce que c'est quand même difficile à comprendre qu'il refuse d'être ministre avec Alpha et devenir ministre. Maintenant, il y a un autre pan que Mfali n'a pas évoqué en ce qui concerne toujours d'un cadre, situation d'Alpha Condé. Parce que Maurice Sanda a supplié Alpha pour être ministre de l'Agriculture. C'est ce qu'il voulait. D'accord. Mfali, tu as une réponse. Allez, on y va. Alors, continuons. Il y aura des révélations au fur et à mesure qu'on avance. Et Maurice Sanda demandait beaucoup. Si Mfali est informé, il y a certains d'entre nous aussi qui sont informés. Maintenant, parlant toujours de l'intervention du professeur Alpha Condé, quand il parle aussi de cette possibilité d'un gouvernement d'union nationale où le RPZ va intégrer, il faut juste rappeler à Alpha Condé qu'aujourd'hui, le parti le plus représenté dans l'administration, c'est le RPC, même si ce n'est pas dans le gouvernement, parce que la plupart des secrétaires généraux, des chefs de division, des DAF et autres là, c'était des gens du RPC qui sont toujours là. Mais qu'est-ce que le CNRD fait aujourd'hui? C'est de chercher à déstabiliser. Il y a des cadres, comme je le disais la dernière fois, qui sont suspendus, que ce soit à l'UFDG, que ce soit au RPC, pour savoir quelle est la situation, quel est le sort qui est réservé aux anciens leaders, s'il faut dire, pour prendre position. C'est ce que Alpha a compris, parce que c'est le retour qu'il a avec certains cadres de son parti qui sont aujourd'hui sollicités pour intégrer, pour ceux qui hésitent d'abord, pour intégrer le CNRD, pour intégrer l'administration, pour intégrer le prochain gouvernement où on parle d'union nationale. En tout cas, ce n'est pas un secret de polichinelle. Oui, il y aura des départs même au sein de l'UFDG qui sont pressentis, il y a des départs au sein de l'UFR qui sont pressentis. Qu'est-ce qui attendent ces différents cadres? C'est la position aussi de le sort qui est réservé à ces leaders-là. Si Cellou est candidat ou si Sidi est candidat ou si le RPZ peut compétir et que les cadres de RPZ seront libres, ce n'est pas la même lecture que les gens auront que si ces gens-là sont interdits de participer au processus électoral. Et c'est de bonnes guerres. Le CNRD est en train de miser sur le mauvais cheval. Ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire aujourd'hui, c'est de regarder les Guinéens qui sont compétents, des Guinéens qui peuvent apporter dans le processus de développement de la Guinée, de nommer ces gens-là. Mais si nous passons par ces stratégies machiavéliques politico-ethniques pour chercher à déstabiliser ces partis politiques et penser que ça va donner un résultat, je pense bien qu'on va droit au mieux. Mais parler des pics en ce qui concerne la gouvernance, Alpha, c'est son quotidien. C'est ce qu'il sait faire, c'est la politique. Et le RPZ vit une situation très difficile. Les cadres sont en détention. Ils ont perdu le pouvoir. Le leader est à l'extérieur. Il ne peut pas rentrer comme il le veut. Et c'est des bonnes guerres. Alpha peut chercher à convaincre lui aussi, à rassurer ses militants. Comment il faut faire pour garder la dynamique, comment il faut faire pour continuer à lutter. Et le CNRD qui n'a pas envie de partir cherche aussi à convaincre, et le parti qu'il pense plus vulnérable aujourd'hui, c'est le RPG. Mais je pense bien ça ne va pas donner le résultat escompté pour une transition reçue, une transition APG. Parce qu'on est en train de déplacer complètement le débat pour aller dans un processus de retour à l'ordre constitutionnel. On est à combien de mois de retour à l'ordre constitutionnel? On reviendra sur les 10 étapes. Voilà, on reviendra sur les 10 étapes. Et quand vous prenez aujourd'hui la situation, on n'en parle pas. On cherche plutôt les gens qui sont influents, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la société civile. On essaie de puiser de ça et là pour avoir tous ces gens-là dans son camp et penser que ça va marcher. Et il faut comprendre que le processus auquel s'est attelé le CNRD, ce n'est pas un processus qui va forcément nous donner un résultat dans les prochains jours. D'accord. Bien.